Je suis dépassée au fait. Parce que, ok, on veut de meilleures conditions, on veut une meilleure vie et tout et tout. Mais cette meilleure vie-là, on ne peut pas la faire et puis développer nous-mêmes notre propre continent. Est-ce qu'on est obligé d'aller développer les continents des autres avec les milliers d'impôts qu'on paye, les milliers de taxes qu'on paye pour pouvoir enrichir les autres? On ne peut pas prendre pour venir enrichir nous-mêmes nos propres pays. Est-ce que tu peux un peu t'éloigner de ton écran? Ça fait beaucoup de bruit. Si tu peux. Désolée, c'est ma fille qui est à côté. En tout cas, les gars, ils veulent descendre. Avant de descendre, ils veulent dire à la soeur, tu dis qu'on développe un pays où on paye un docteur à 150. Ben oui. Les impôts que vous... T'as juste 20. Alors, ton pays ne connaît pas ta valeur. Panda, pardon. Laisse-la parler, s'il te plaît. Tu as parlé. Panda, pardon. Ce que tu as dit même m'a déjà donné mal à la tête, pardon. Faut pas ajouter dessus, pardon. Parce que je peux pas comprendre comment on peut encourager la jeunesse africaine à déserter. Parce que c'est vous là. Quand vous venez parler sur les panels, oui, le Bordeaux m'a donné ça, le Bordeaux. Mais pourquoi tu n'expliques pas le Bordeaux qui fait dormir en bas des ponts là? Pourquoi tu n'expliques pas le Bordeaux qui fait que les gens même qui ont des biens à la fin se retrouvent sans rien? Les gens qui ont été expulsés de leur maison, malgré leur Bordeaux, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Merci, en train de mentir. Là, si, pardon. Il y a toujours des gens qui pas discret, tu es où? en train de mentir partout. En train de mentir partout aux gens. Moi là, j'ai un travail. Mon Dieu merci. Mon travail. Oh. Mon Dieu merci, mon travail, Bordeaux ou pas, moi je voyage à travers le monde, voilà. Bordeaux ou pas, je voyage à travers le monde. Mais quand j'entends mes frères qui disent que, voilà, j'ai eu le Bordeaux, ma vie a évolué, ma vie étant, moi je vais vous dire qu'il y a beaucoup de moyens de pouvoir voyager à travers le monde, sans même votre fameux Bordeaux. Il suffit de se mettre au travail, même là où on est en Afrique, là. On peut aller faire les formations chez eux là-bas. On peut aller se former, on peut aller prendre des compétences chez eux et puis on vient développer chez nous, c'est important. Que de fuir notre pays, de fuir nos continents, sous prétexte que non, il y a la faim. Il y a la faim là, c'est qui va envoyer la nourriture? Si vous êtes calé dans le pays des gens là-bas, vous êtes heureux là-bas. Moi, j'étais étonnée une fois, j'étais sur un panel. Il y a un monsieur qui me demande, oui, madame, vous êtes où? J'ai dit, oui, je fais la navette. Voilà, à cause de mes activités et tout, je fais la... Le monsieur me dit, non, mais madame, vous êtes basée où? J'ai dit, monsieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je suis basée où là, ça veut dire quoi? Parce que les gens ont commencé à mettre une certaine... C'est-à-dire, les gens sont complexés. Les gens sont complexés de vivre dans eux-mêmes leur propre continent. Au profit du continent des autres, au profit du pays des autres. Ils sont complexés. Ah, si je dis ici là, vraiment on va dire que tiens, on va dire que ça. Mais si vous vivez avec les compétences que vous avez acquis là-bas chez vous, là, vous ne pensez pas que pour vous, là, votre passeport vert là, peut devenir quelque chose aussi? Le passeport vert qu'on néglige, on peut le valoriser par nos compétences. Au lieu d'aller s'asseoir chez les gens, poser les faits chez les gens, comme ces gens, ça veut dire qu'on n'a plus d'identité, on n'est plus personne, on ne ressemble plus à personne. On est là-bas, on nous chasse, on nous insulte. Vous-même là, vous êtes là-bas, vous savez qu'il y a des postes de responsabilité que vous ne pourrez jamais avoir. Jamais de la vie, vous aurez ces postes-là. Mais vous êtes assis là-bas, vous vous complaisez là-bas. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. C'est là que je parle. Bordeaux. Madame. Et puis votre fameux Bordeaux là, il y a les réseaux pour avoir ça. C'est parce qu'on ne veut pas parler de ça ici. Comment vouloir parler de ça là? Vous allez trouver que non, on dénonce. Parce que vous-même qui êtes là, comment vous avez vos Bordeaux là, on sait. Il y a les réseaux pour avoir ces Bordeaux là. On ne veut pas parler de ça ici. Donc ce Bordeaux n'a pas tellement de valeur par rapport à quelqu'un qui cherche à développer son continent. Voilà, je vais me muter, je ne vais pas parler. Vraiment, je suis un peu tellement désolée par tout ce que j'entends que je préfère me taire. Voilà. Avant que le Niobétiste ne prenne la parole, et ensuite ça va être Diam, je veux quand même qu'on va avec des données un peu plus correctes. C'est en Afrique qu'on parle du taux de chômage assez élevé. C'est en Afrique qu'on parle du manque d'emploi. D'insécurité
en matière d'investissement. Et c'est vraiment hypocrite, ma foi, et malencontreux que les gens qui vivent en Europe ou en Amérique viennent nous dire en plein live que c'est mieux en Afrique, alors qu'ils sont partis beaucoup pour la recherche de meilleures opportunités. Si aujourd'hui vous pouvez faire la navette entre où vous êtes et l'Afrique, c'est parce que vous avez mieux utilisé ces passeports-là et qu'ailleurs on vous a donné la possibilité de vous exprimer d'une façon ou d'une autre. Combien de personnes ont un emploi décent en Afrique? Prenez les chiffres. Combien de jeunes ont un emploi en Afrique? Est-ce que les gens partent parce qu'ils veulent? Donc quand on se retrouve en train de vouloir dire on va tirer sur, est-ce que vous êtes prêts à rentrer aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêts à prendre le vol là, vous rentrez chez vous? Si ces gens-là n'avaient pas donné ces possibilités-là, vous seriez où? C'est la question qu'on se pose. Et justement, qu'on se retrouve, mieux c'est celui qui peut accepter que oui, je ne peux pas rentrer parce que je me suis plus où je suis. On comprend. Mais si vous dites que c'est mieux l'Afrique, prenez le billet d'avion, vous rentrez. Prenez le billet d'avion, vous rentrez. Et arrêtez de mentir les gens. Parce que si vous pouvez même faire TikTok aujourd'hui, c'est parce que vous êtes là-bas. Ouais, papa, la vérité, c'est que ce que tu dis là, c'est pas logique. Ça n'a même, c'est pas même, c'est même pas vrai. Je suis en train de sortir du sujet. On ne dit pas que, mon cher frère, si on veut rentrer, qui remène nos or, qui remène nos diamants, on va rentrer. Voilà maintenant la culpabilité des Africains. Ils sont pas venus prendre ça chez vous. Le sujet dehors, le sujet en tout cas, de mentir les gens, c'est la sorcellerie, c'est l'homme femme là, arrêtez de mentir. Madame, moi je suis au Cameroun, madame, je suis au Cameroun. Si vous ne vous êtes pas en sorti en Europe parce que vous êtes paresseuse, arrêtez. Arrêtez. On vous respecte. Personnalisez pas l'échange. On est dans un allez-y, allez-y, l'Union Bétis. Allez-y. Les autres mots. S'il te plaît, tu peux parler sans insulter, mon cher frère. Bon, l'Union Bétis, allez-y, pardon. Après, c'est Diam. Allez-y, prenez votre temps de parole. Non, si on doit parler. Je suis arrivé un peu à oui, vous allez parler. Vous allez parler. Vous allez parler. Je vais être honnête avec vous. Je suis sûrement arrivé après certains, je crois, après coach. Et astuce, je sais pas, sûrement. Coach est là depuis. Coach a déjà parlé. Coach a déjà parlé. C'est vous qui parlez. Après c'est Diam et après c'est astuce et après c'est SP. Je pense qu'on prend le débat sur un mauvais angle. Ce n'est pas une affaire de l'Europe est bien, l'Afrique est bien. Monsieur Eman, fermez votre micro s'il vous plaît. Oui. C'est pas une question de l'Europe est bien ou l'Afrique est bien. Non. La vie est dynamique et c'est une question de temporalité. Donc faisons très attention de venir blanchir un aspect et noircir un autre aspect. Non. Et puis si on a la fierté interne de venir de quelque part, d'être des personnes qui viennent de quelque part, ce qu'on doit faire, c'est de dire, bon, il y a un blocage à tel niveau, à un moment donné X, étant à l'extérieur, à cause du blocage qui se trouve dans nos pays, on est mieux placé pour impacter le changement dans notre pays, financièrement, parce qu'on a la liberté de s'exprimer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut plutôt voir ça comme un atout qu'on peut utiliser pour aller impacter les changements chez nous, au lieu de dire que non, l'Europe est mauvaise, l'Afrique l'Europe est bien, l'Afrique est noire. C'est pas de ça qu'il est question. Je pense que la façon dont vous analysez ça, c'est pas bon. C'est pas bien pour nous en tant que communauté ou civilisation. C'est pas bien, franchement. Ceux qui sont à l'extérieur, il faut aussi qu'on arrête le manichéisme de dire que non, je suis en Europe, j'ai une belle vie, machin. C'est la foutaise, ça. C'est la foutaise. Vous donnez l'impression qu'on doit tout vider chez nous et tout se retrouver en Occident. Et alors, c'est comme ça qu'on va construire un monde meilleur. C'est faux. L'attitude qu'on doit avoir, c'est qu'on a eu l'opportunité d'être en Europe. C'est pas une mauvaise chose. On arrive à amasser des ressources. Les ressources intellectuelles, les ressources en termes de connaissances, les ressources financières, les ressources en termes de relations humaines, ainsi de suite, ainsi de suite. Comment est-ce qu'on peut capitaliser dessus, mettre ça au service de l'environnement, bref, de nos espaces d'origine pour impacter un mieux vivre là-bas? Si on n'est pas dans cette dynamique-là, alors nous sommes des traîtres pour nos villages, pour notre civilisation. Sachez que c'est l'homme qui change son environnement. Ça ne change pas seul. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui pensent que les conditions qu'ils trouvent en Europe là sont tombées du ciel. Faux, c'est pas tombé du ciel. Ce sont des hommes qui se sont assis. Ils ont réfléchi comment il y avait des problèmes aussi là-bas.
Des gens sont décédés, les gens ont assassiné des gens pour que la liberté d'expression, le peu de liberté d'expression qu'il y a ici en Occident, permettre aux gens de s'exprimer. Donc, ne croyez pas que c'est une affaire qui tombe du ciel et que bon, on va tout, une fois que c'est bon à un endroit X, il faut qu'on abandonne tout ça à Y pour aller à X. Non, c'est pas comme ça, mes frères. L'humanité est faite telle que quand il y a un problème quelque part, ce sont les hommes qui doivent s'asseoir, réfléchir, comment dire ça, concevoir les solutions pour régler les problèmes. Donc, il faut qu'on entre dans cette dynamique-là, nous les Africains. Nous qui sommes en Occident, on ne peut pas être en Occident, abandonné et faire comme si ce qui se passe chez nous, d'où nous venons, ça ne nous concerne plus. Beaucoup ont cette attitude-là. Moi, je gagne mes 800 000 $, machin, ça me concerne plus. Ils ne se dérangent pas à consacrer 1 heure de temps, 2 heures de temps de tout leur temps, de leur 24 heures de la journée ou 40 heures, ou je sais pas combien de la semaine, pour participer aussi un peu à leur niveau au changement des conditions dans l'espace d'où ils viennent. Et c'est ça le drame de l'Afrique. Ce n'est pas une affaire de passeport Bordeaux ou pas. Vous comprenez? C'est une question de temporalité. À l'heure où je suis là, au moment où je vous parle, si on prend maintenant mon passeport, on me donne les 200 000, je prends. Vous comprenez? Par rapport au moment. Mais il y a peut-être 10 ans ou 15 ans, si on me donnait, je ne prenais pas. Vous comprenez? Donc c'est une question de temporalité. C'est pas une forme de principe qu'on applique comme ça et puis bon, ça ne change pas. Non, faisons attention. Faisons très attention. Est-ce que nous sommes partis de l'Afrique parce que, pour nous retrouver en Occident, parce que l'Occident, c'était nos prédécesseurs là-bas, les Malcolm X, tous ces gens-là se sont battus pour qu'il y ait la liberté là-bas. Et aujourd'hui, nous pouvons nous installer là-bas, nous exprimer, faire de l'argent, ainsi de suite. Est-ce qu'une fois que nous sommes là-bas, nous pouvons aussi retourner vers là où nous venons pour essayer de faire comme ceux qui nous ont précédés ici? Parce que nous bénéficions de ces atouts-là. C'est ça la question. Ce n'est pas une question que toi qui es en Europe là-bas, reviens alors vivre ici. Non, non. C'est stupide cette façon de réagir. Honnêtement, c'est stupide. Les gens qui veulent toujours personnaliser les débats. Non, moi je suis déjà ici en Afrique, regardez comment je vis bien. Machin, non, c'est pas de ça qu'il est question, mes amis. Ça ne sert à rien. Quelqu'un qui pose ses pieds, il va en Afrique, il ne peut pas impacter un changement. Alors que, étant en Occident, il peut, les ressources qu'il a, il peut mettre ça, il peut mobiliser des jeunes en Afrique. N'est-ce pas? Il peut construire une école en Afrique, implémenter une qualité de formation pour avoir une qualité de citoyens différents. Des citoyens qui pensent à apporter le changement dans leur environnement, pas des citoyens qui veulent partir, profiter de la vie et abandonner les espaces où ils viennent. C'est ça. C'est un peu sur cet angle-là que nous devons réfléchir. Faisons très attention. Ne prenons pas les discussions au premier degré, non, 200 millions, c'est bon, machin, non. Il y a un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en compte avant de proposer des solutions qui peuvent nous aider tous. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Merci, monsieur le Nyobétisme. Je pense qu'on va passer la parole à Diam. Mais tout de même, avant que je ne passe la parole, autant c'est malsain de dire que ceux qui sont en Europe vont rentrer quand, c'est aussi très malsain que quelqu'un qui est en Europe, qui a vécu plus de 5-10 ans, qui a vu sa vie prendre un coup positif, dit qu'il souffre en Europe. C'est malsain aussi de le dire. Mais il y a les gens qui souffrent, mon frère. Tu peux pas dire ça partout. Non, mais il y a les gens qui souffrent en Europe. On n'est pas dans les extrêmes. On n'est pas dans les extrêmes. On parle des gens qui viennent ouvrir leur bouche. On souffre partout. On souffre partout, les gars. On souffre partout. Oui, je disais tout à l'heure que c'est une question de mentalité. En Europe également, il y a les gens qui souffrent. Et j'attire encore l'attention en disant que ceux qui critiquent l'Afrique, qu'ils sachent que c'est l'Afrique qui nourrit l'Occident. Ils doivent savoir que l'Afrique qui nourrit l'Occident. Ce n'est pas l'inverse. Parce que les gens sont en train de vouloir dire non, l'Afrique est montée, l'Afrique est descendue. Vous ne partez pas dans un pays où les gens se sont battus. Ils se sont battus pour avoir leur stabilité qu'ils ont aujourd'hui. Et vous venez vous vanter avec leur passeport. Ça, c'est ça la mentalité africaine qu'on déplore depuis des années. Évitons un peu ça. Ces gens-là étaient comme nous. Ils étaient comme nous il y a des années passées. Ils étaient comme nous. Ils se sont battus pour obtenir ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais ils se sont battus pour obtenir ce qu'ils ont aujourd'hui. Arrêtez de nous dire que venez en Afrique, rentrez alors et tout ça. Ça, c'est pas une bonne mentalité, ça. La finalité même de tout ça, c'est de rentrer. Vous allez mourir là-bas. La finalité, c'est de rentrer parce que peu importe ce que vous avez là-bas, vous allez rentrer chez vous. C'est ça la vérité. Elle est morte, elle a tout laissé là-bas. C'est son corps qui est rentré. Elle était suisse, avec la nationalité. Mais elle était décédée, on l'a rapatriée. Mais les Africains sont hypocrites. Les Africains sont hypocrites. C'est pas question de l'hypocrisie.
Apprenez, non, apprenez. Ce n'est pas parce que ton enfant vole, ce n'est pas parce que ton enfant vole que tu vas le mettre à l'éducation populaire. Les chiffres parlent mieux que nous. Les chiffres parlent mieux que vous. Qu'est-ce que vous faites au lieu de critiquer en longueur de journée? Qu'est-ce que vous faites? Au lieu de critiquer en longueur de journée, la finalité, c'est de rentrer au pays. C'est la finalité de tout ça. Vous ne serez jamais européen, peu importe ce que vous allez avoir comme, parce que ce soit passeport violet, un système ne peut pas vous façonner et vous venez aujourd'hui dire que c'est mieux l'Afrique. Vous êtes parti parce que vous recherchez des meilleures conditions et vous avez trouvé meilleur là-bas. Si vous n'avez pas trouvé meilleur, vous deviez continuer à partir. C'est clair. Arrêtons de... Et quand vous trouvez meilleur, vous trouvez que c'est le derrière qui est resté nul? Ou bien c'est le derrière qui est resté mais le derrière dit que vos enfants, vous avez des familles en Afrique. Faire une semaine en Afrique? Pourquoi beaucoup viennent faire une semaine en Afrique? Un mois, ils partent. Ils disent que c'est quel pays comme ça? Il n'y a pas les routes. Oui, alors toute la parole, c'était toute la parole. Vraiment, voilà, toute la parole. C'est pas sérieux, ouais. Oh, d'accord. Diam, prends ta parole, s'il te plaît. Voilà, finalement. Merci beaucoup. Bonjour déjà les panélistes et j'espère que vous allez tous bien. Et je vais commencer par dire que il faudrait pas qu'on oublie qu'il y a un argument qui dit c'est l'argent qui fait le bonheur. Et les Américains disent time is money. Ok. La plupart des frères, je vais essayer un peu de pointer du doigt le frère Will qui dit que non, ceux qui sont partis, ils savent pourquoi est-ce qu'ils sont partis, c'est parce qu'ils pensent que c'est mieux en Occident. Et cet argument-là, on a tellement trop écouté ça, mais vous allez remarquer, hein, excusez-moi, vous allez remarquer la plupart des gens qui le disent, ce sont ceux qui n'ont pas voyagé. Et ça, c'est vrai. Ce sont ceux qui n'ont pas vécu en Occident, qui ne comprennent pas en fait le système occidental aussi. En passant, moi, je veux signifier que je fais l'Occident, je fais l'Europe, la Chine et le Congo. Je suis congolais. Et j'ai fini mes études en Chine. Le privilège, je vais essayer de décatégoriser parce que quoi, il faudrait pas qu'on s'embourbe. Le sujet, c'est est-ce que si on te donnait 200 millions, tu restes en Afrique ou bien tu vas choisir le passeport Bordeaux pour rester en Occident. Là, nous sommes pas en train de rentrer dans le vif du sujet, en fait, parce que à tout moment que nous sommes en train de parler, nous, en fait, on se perd. 200 millions pour avoir 200 millions d'économies ou bien comme capital pour un business quelconque, ça demande beaucoup du temps. Mais le passeport, ça te demande aussi du temps pour en avoir, mais ça ne sécurise pas ta vie financière. Et nous savons tous ici, c'est l'argent qui est la solution des maux. Sans argent, tu ne peux absolument rien faire. Tu peux avoir le passeport, mais tu ne voyages pas. Ok? Déjà, pour sortir de ton pays, même avec le passeport Bordeaux, il faudrait que tu achètes déjà quand même le ticket. Ok? Il faudrait que tu achètes le ticket. Et donc, dire que, le passeport est mieux qu'avoir 200 millions et rester en Afrique, moi, je pense que c'est une réflexion très primitive. Pourquoi? Parce que, il y a beaucoup de Français, des Américains, beaucoup de gens qui sont des natifs de leur pays, qui sont très pauvres. Ok? Il y a des citoyens, moyens, il y a des citoyens pauvres, il y a des citoyens qui sont très pauvres, mais qui sont des natifs. Ok? Et ce discours que vous êtes en train de tenir à tout moment de diaboliser l'Afrique, je pense que c'est un discours qui n'a pas de sens parce que même en Afrique, ce sont les mêmes réalités. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a son argent, qui a l'argent après qui est incapable de voyager. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu as l'argent et que tu es incapable de voyager, à moins que tu le veux pas. Mais ça n'existe pas. Ok? À tout moment, même quand tu as ton Bordeaux, pour descendre dans un autre pays, il faudrait que tu aies les moyens de subsistance. On est d'accord? Il faudrait que tu aies l'argent pour y vivre. Sans argent, tu peux pas vivre, tu vas te déplacer, tu vas même pas te déplacer. Ok? Et donc, je pense c'est important de reconstruire, en fait, le sujet. Là, nous ne sommes pas en train de faire des cas particuliers. Non. Est-ce que celui qui est en Afrique avec 200 millions est mieux que celui qui est à Bordeaux? Oui. Il est mieux que celui qui est à Bordeaux. Et ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Parce que celui qui est en Afrique avec 200 millions a plus de privilèges que celui qui est à Bordeaux. Pourquoi? Celui qui est à Bordeaux a seulement un privilège administratif. C'est tout. Il a seulement un privilège administratif. Et ça, il faudrait pas qu'on oublie ça. Il y a un frère qui est monté tout à l'heure qui a dit que non, il a étudié aux États-Unis. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui a fait de lui celui qui est. Oui, c'est bien. On ne dit pas que non, aller étudier, c'est un problème. Non. Aller étudier, c'est pas un problème. Il y a des défaillances dans chaque pays. OK? On est d'accord. Aller étudier, c'est pas un problème. Mais
dire que non, c'est parce que tu as étudié là-bas, c'est parce qu'on t'a remis le Bordeaux, c'est parce que, je sais pas, que cela signifie que non, c'est mieux que d'avoir 200 000. Mais quand tu choisis le Bordeaux, ok, pour les gens qui aspirent à avoir une famille, ok, vous allez faire des enfants et les enfants là, on va les nourrir comment si tu n'as pas d'argent mais tu as le Bordeaux? On va assurer leur avenir comment? On va assurer ça comment? Tu as le Bordeaux, oui, mais quand même, il te faut des moyens pour subvenir à ta famille. On est d'accord. On est d'accord aujourd'hui, il y a des Français même, rien que certaines femmes parfois qui écrivent en bas là, qui disent que non, mais faut descendre, il faut descendre. Si vous croyez que le Bordeaux, 200 000 est mieux que le Bordeaux, il faut descendre. Mais on est d'accord qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont mariées aux Français, aux Américains, mais qui demandent le divorce parce que quoi, ces derniers-là n'ont pas d'argent. Qui vivent dans la misère. On est d'accord. Donc moi, je pense que pour moi, pour conclure, celui qui a l'argent, qui a 200 millions, il a un avenir assuré. Maintenant, s'il faut rentrer dans les cas particuliers, on va aussi rentrer parce que quoi? L'argent, ça se fructifie. On fructifie l'argent, excusez-moi. On fructifie l'argent. Tout dépend de ce que tu fais avec ton argent. Mais le Bordeaux, ça te permet seulement d'être libre, peut-être administrativement. Ok? Administrativement, c'est tout. Mais il faut aussi avoir de l'argent pour voyager. Donc, à tout moment, vous parlez seulement de voyage. Ça n'a pas de sens. Merci. Jam. Mais Jam, je ne sais pas dans quel pays tu es, mais tu peux faire la comparaison entre le taux de chômage au niveau du Congo, qui dépasse les seuils de 50%. C'est pas le sujet, frère. Le sujet, c'est avoir 200 millions ou le Bordeaux. Ok. C'est ça. Ne mélangez pas tout. Non, si on veut. Sujet, c'est ça le sujet. Ils veulent divaguer et sortir du sujet. Leur problème, c'est de critiquer l'Afrique. Mon frère, je suis en Afrique. Moi, je dis ceci, papa. Vas-y, le but sur la terre, c'est d'avoir l'argent. Le but, tout ce que vous cherchez, tout ce qu'on monte, on descend, on raconte que passeport Bordeaux, là, la base de tout ça, c'est l'argent. Même quand on fait les études, là, la finalité, c'est l'argent. Donc, pour ma part, papa, s'il y a 200 millions, là, je prends moi les 200 millions dans la paix du Christ. Parce qu'il y a les gens même ici qui vont mourir sur la terre. Ils sont partout dans le monde, là, ils vont mourir sur cette terre sans toucher 50 millions avec leurs mains. Donc, si on te me dit que 200 millions contre... Papa, comment vous pouvez aussi demander aux gens de choisir entre l'argent et le papier, papa? C'est vraiment, je ne comprends pas. Soyons logiques dans ce qu'on est en train de faire parce que tu ne peux pas me demander de choisir entre l'argent et les papiers. Parce que, en fait, même, on vous dit que l'argent, c'est la clé du monde. L'argent, c'est la clé du monde. Ça ouvre toutes les portes. Ça ouvre toutes les portes. Donc, moi, dans la paix du Christ, sur l'histoire de, laissons les à côté que, oh, j'ai fréquenté, je n'ai pas fréquenté, j'ai voyagé, je n'ai pas voyagé. Le sujet est posé et le sujet est clair. Le sujet te dit que si on te donne 200 millions ou on te donne un passeport Bordeaux, tu prends quoi? 200 millions en Afrique. 200 millions en Afrique. Je dis, papa, même si c'est 200 millions au Kazakhstan, même si c'est 200 millions en Israël, comment je suis en train de vous parler là? Moi, je préfère les 200 millions. Voilà, parce qu'il faut, ne rêvons pas. La vie, ce n'est pas la rêverie. Laissez les à côté, on réfléchit trop. Allons terre à terre. 200 millions, quelqu'un se lève un bon matin. Il dit que 200 millions, il prend le papier. Papa, tu es sûr que tu vas mourir ayant 100 millions? Même ceux qui disent qu'ils travaillent, ils ont ceci, ils ont cela là. On vous parle de 450 $. Mon frère. Ne tombons pas jusqu'à un certain niveau. Restons concentrés. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, il n'y a rien qu'on peut comparer surtout à ce genre de montant. Si on avait même dit que le passeport Bordeaux contre 5 millions, je pouvais même encore réfléchir. Madame, il n'y a pas le réseau aux États-Unis. On ne vous écoute pas. 100 millions, mon père. Soyons logiques. Arrêtons à un moment donné. De banaliser les choses de cette façon. Parce que quand on dit ça, c'est très grave. SP, c'est toi. Ouais, bonjour à tous. Bonjour. Moi, sur la question qui est posée, enlevez un peu 100 millions là, vous me donnez. Je vous remets un peu votre passeport.
Moi, je vais un peu avec foi. Il n'y a aucune société qui se développe lorsque les ressortissants de cette société passent le temps à donner une mauvaise image de leur société aux yeux des autres sociétés. Et c'est ça le problème de l'Afrique. Parce que on n'a pas idée de l'image qu'on a encore de donner aux yeux de l'Occident de l'Afrique. Ça veut dire que l'Afrique est tellement misérable à tel point où on préfère régner notre société au profit des autres sociétés. Et c'est très grave. Il y a un monsieur qui a dit tout à l'heure que l'avantage du passeport Bordeaux, ce n'est que un avantage administratif. Parce qu'avec un passeport européen, par exemple, pour te déplacer dans certains pays, tu n'as pas besoin de visa. Et la majorité des personnes obtiennent ces nationalités pour avoir des privilèges administratifs en Europe. C'est tout. Il n'y a rien d'autre là. C'est pour ça que vous prenez les passeports, pour qu'on ne vous distingue pas des nationaux. Et il faut aussi comprendre une chose. Il y a les natifs occidentaux qui souffrent. Hein. Il y a les natifs occidentaux qui souffrent. C'est juste que lorsque nous on arrive à l'étranger, on est tellement battant qu'on réussit à s'en sortir. Aussi, lorsque les occidentaux mettent un seuil d'immigration, c'est parce qu'ils ont besoin d'une main d'œuvre, je sais pas trop quoi. Ça veut dire qu'on arrive dans les pays occidentaux, à première base, on est là pour faire leur économie. Ça, c'est la première des choses. On est là pour faire leur économie. Maintenant, moi, je vais un peu que... moi, je pense que chacun sait pourquoi il monte en Occident. Certains, ils montent parce qu'ils viennent chercher leur vie et retourner dans leur pays. D'autres, ils montent parce qu'ils viennent s'installer définitivement. Julie, si tu es là, tu prends la parole. Hein? Non, c'est Caribou qui a la parole. Okay. Oui, bonjour la famille. Bonjour. Bonjour Calibri, bonjour, pardon. Là, je trouve un débat passionnant, un débat en plein de beaucoup d'hypocrisie. En fait, on essaie de dévier le débat du milliardaire Badjounais et on va dans tous les sens, excepté le sens sur lequel le milliardaire Badjounais s'est exprimé. Il a dit, ce qu'il a dit, parlant du passeport Bordeaux, de la sécurité familiale. Mais nous, on entre dans n'importe quoi. Et tu entends les gens dire un truc et son contraire. Quand on critique, c'est qu'on est en train de dénigrer l'Afrique, c'est qu'on est en train de dénigrer nos pays. En même temps, les mêmes gens vous disent ici que ailleurs, c'était beaucoup plus pire que chez nous, mais il y a des gens qui ont dénoncé, qui ont critiqué, et puis les choses ont changé. Mais je sais pas ce que nous, Africains, en réalité, nous voulons. On veut un changement parce que tout le monde aspire à un changement. Et de l'autre côté, on ne veut pas parler parce que quand tu parles, c'est que tu n'es pas patriote, c'est que tu n'es pas africain, c'est que tu es complexé. Si le monde a changé, peut-être l'Occident, c'est parce que les gens, à un moment, se sont dit, on ne peut plus vivre dans l'obscurantisme. Et ils ne se sont pas cachés pour dénoncer. Ils ont fait ouvertement. Et cela a produit ce que cela a produit. Le fait, est-ce que le passeport Bordeaux donne des avantages à certaines personnes? 0-1 C'est un fait, c'est vrai, c'est factuel. J'entends les gens dire ici qu'on souffre en Europe et tout et tout. Si nous souffrons et que nous restons là, que nous ne voulons pas rentrer chez nous, c'est que c'est mieux ici, cette souffrance-là, elle est mieux ici que la souffrance qu'il y a chez nous. On peut avoir 200 millions, c'est un fait. On peut l'avoir au Cameroun. Mais est-ce qu'on peut prospérer avec 200 millions facilement au Cameroun? Est-ce que le climat d'affaires est propice à prospérer avec 200 millions? C'est la question qui pose. Il y a beaucoup de gens qui, au Cameroun, se sont battus ou un peu en Afrique, mais n'arrivent pas à prospérer parce que le climat d'affaires ne permet pas qu'on puisse évoluer.
On a parlé de chômage. Pourquoi les gens vont ailleurs? Les gens ne vont pas ailleurs de gaieté de cœur. J'ai même entendu quelqu'un qui a critiqué la diaspora. Mais quels sont ceux qui construisent aujourd'hui en Afrique? Ce n'est pas les gouvernements qui construisent. Je suis désolé. C'est cette diaspora qu'on critique là qui construit en Afrique aujourd'hui. Le premier partenaire économique de l'Afrique, je parle du Cameroun, du Congo, du Sénégal et tout, c'est la diaspora. L'argent que la diaspora envoie en Afrique dépasse même tout ce que le Fonds monétaire international et les autres organisations de Bretton Woods peuvent donner. Donc, on ne peut pas vouloir le beurre et critiquer en même temps le beurre. Le milliardaire Badounet parlait en termes de privilèges que ce passeport peut apporter. Et c'est pas un mensonge. On va nous dire qu'en Europe, il y a des pauvres, il y a des très pauvres en Europe. Il parlait par exemple de la France. Il y a des personnes qui sont pauvres en France. Il y a des personnes qui ont le passeport français qui n'ont même jamais voyagé. Qui n'ont même alors, mais jamais voyagé. Mais est-ce que leur passeport là, quand le milliardaire Badounet le dit, il ne le dit pas pour le Français qui vit en France. Il ne le dit pas pour le Français qui est né français, de père Cro-Magnon, de mère Cro-Magnon. Il ne le dit pas pour lui. Il le dit pour des personnes comme nous, des immigrés, des Ouaman comme nous. C'est pour nous que ce passeport-là, pour quelqu'un qui a de l'ambition. Parce que les gens vont voir 200 millions, ils vont regarder 200 millions, oh, mais non, mais quelqu'un qui a l'ambition. Il a parlé de la famille, il a parlé d'un certain nombre de choses. Et il y a quelqu'un qui vous a dit ici, tous ces gens qui sont là, ces ministres, ces gouverneurs, ces hommes d'affaires, le petit mot de tête, il vient où? Il vient se soigner là. Il vient se soigner ici. Il délaisse les hôpitaux chez nous. Il préfère payer des millions pour venir se faire soigner là. C'est déjà quelque chose de plus que ce passeport peut te donner. Parce que quand on parle de passeport, on parle seulement au voyage. Tu ne peux pas avoir le passeport sans toutefois avoir la nationalité. Ce qui se passait en 1980 et tout ça, c'est plus possible que cela se passe aujourd'hui. Quand il parle de passeport en général, même il parle de nationalité. Ce n'est pas dénigrer notre nationalité, c'est pas dénigrer notre continent que de dire que ça est plus meilleur que ça. C'est pas de dénigrer, c'est un fait. C'est un fait. Le président Donald Trump, en 2025, a mis un visa permanent pour les États-Unis à $1 million. Ça fait 500 millions de francs CFA. C'est vrai que c'est pas pour des gens comme moi, c'est pour des personnes qui pensent pouvoir faire des opportunités et avoir beaucoup plus aux États-Unis en investissant 1 million pour obtenir un visa. Si un visa peut coûter 1 million, mais ça veut dire que la nationalité de ce pays a quand même un poids. Et on est ici en train de vouloir faire comme si le milliardaire Badounet avait menti, comme si en France tout le monde vivait bien, tout le monde était heureux, il n'y avait pas de chômage. Non, il y en a. Il y a des riches et des ultra riches partout. Il y a la classe moyenne partout. Il y a les pauvres partout. Il y a encore les plus pauvres partout. Mais est-ce que quand tu as ces 200 millions au Cameroun, avec le climat social, le climat des affaires qu'il y a au Cameroun là, où des gens, des investisseurs se plaignent tous les jours, est-ce que ces 200 millions là, tu es sûr que cela va garantir une certaine sécurité à ta famille? La réponse, c'est quelques-uns qui vont réussir, peut-être, quelques-uns. Et même ces quelques-uns là, il va encore falloir qu'ils aillent faire des prêts, parce que j'entends les gens dire que tu vas aller faire un crédit pour 25 ans, tu vas acheter une maison, tu vas rentrer. Arrêtez vos histoires que vous racontez. Tu achètes ta maison, tu décèdes, on le partage à tes ayants droit. Même si tes enfants sont au Cameroun, la succession viendra chercher tes enfants au Cameroun pour qu'ils puissent avoir leur quote-part là-dessus. Si tu avais des enfants au Cameroun et en France, il faut qu'on arrête un peu de sortir dans ça. S'il y a des choses qui ne vont pas dans nos pays, qui font que, par exemple, un passeport est plus puissant qu'un autre passeport, c'est pas au rôle du Camerounais qui est parti se chercher à l'étranger. D'ailleurs, notre président nous a demandé d'aller chercher ailleurs pour venir construire au Cameroun. C'est parce qu'il sait qu'ailleurs, là, on a plus d'opportunités qu'au Cameroun. Ce n'est pas dénigré. Pourquoi lui, on ne dit pas qu'il a dénigré le Cameroun quand il demande aux gens d'aller chercher ailleurs pour venir construire au Cameroun? Quels sont ceux qui construisent au Cameroun? Quels sont ceux qui investissent au Cameroun? C'est ceux qui ont eu le privilège d'avoir ce passeport-là. Il y a des gens qui se marient, qui obtiennent la nationalité, pas parce qu'ils adorent cette nationalité. C'est parce que cette nationalité, pour eux, vaut de l'or. C'est parce que ce passeport, pour eux, peut leur rapporter plus et beaucoup plus que ce qu'ils peuvent avoir au Cameroun. C'est un fait. C'est un fait.
Maintenant, nous, on entend 200 millions. Non, moi, je préfère moi mes 200 millions. Moi, je préfère mes ceci. Il y a des médicaments au Cameroun qui coûtent 200 000, 300 000. Hein. Parce qu'ici, on a des médicaments qui coûtent 3 000 euros. Il y a des médicaments qui coûtent 14 000 euros. Oui, il y en a. Si tu es malade au Cameroun, tu as un genre de maladie comme ça. Il y a des enfants qui ont des maladies orphelines, qu'il faut plus de 200 millions pour pouvoir leur assurer une santé. Mais ici, si tu es même pauvre, c'est l'État qui te paye ces médicaments à 14 000 euros. Et il y en a parfois, tu prends 3 ou 4 par semaine. C'est l'État qui te le paye. C'est parce qu'ils ont mis des conditions. Nous, on veut le beurre, mais on ne veut pas créer la vache pour enlever le lait. Quand tu veux parler, on te dit que non, c'est que tu dénigres le pays. C'est pas toi, le citoyen lambda qui est parti te chercher en Europe, qui va venir implémenter un certain nombre de choses pour faciliter une vie meilleure aux gens. Il y a des gens qui ont ce rôle-là. Mais quand tu vas vouloir parler, on va t'insulter, on va dire, oh, tu n'aimes pas le pays, oh, tu n'aimes pas. Vous croyez que le Cameroun ou que l'Afrique va changer comment? Si on n'essaye pas d'implémenter un certain nombre de choses. Aujourd'hui, les Camerounais même ne veulent plus investir au Cameroun. Aujourd'hui, les Camerounais préfèrent investir en Côte d'Ivoire. Calibri, s'il te plaît, essaye de chuter, pardon. Pourquoi ils investissent en Côte d'Ivoire? Parce que le climat des affaires en Côte d'Ivoire garantit leur investissement. Donc, le milliardaire Badjouneg, il ne parle pas forcément en termes d'argent, mais il parle en termes de certaines choses que nous vivons et que nous savons tous. Avoir ce passeport Bordeaux, c'est pas un complexe d'infériorité. C'est une opportunité pour des gens comme nous qui sortent de nulle part. C'est une opportunité et ça vaut, selon moi, et chacun a son analyse, ça vaut plus que 200 millions quand on sait comment investir avec ce passeport. Parce que c'est un investissement. Si ça peut te permettre de prendre un crédit, même payer après 50 ans ou après 20 ans ou après 25 ans, même au Cameroun, pour pouvoir faire des affaires, tu es obligé de prendre des crédits et payer. Mais au moins, ce passeport-là t'ouvre beaucoup de portes. Pas seulement le voyage, mais ça t'ouvre beaucoup de portes. Et beaucoup d'opportunités. C'est une vérité. On ne peut pas cracher là-dessus, on ne peut pas nier cela. C'est une vérité, c'est une opportunité pour nous, pas pour le Français. Le Français, il s'en fout complètement de son passeport. Il sait qu'il est français, il sait que il a sa nationalité. Pour lui, c'est rien. Mais pour quelqu'un comme moi, pour quelqu'un qui sort de l'Afrique, qui est venu se chercher, il connaît la valeur de ce passeport parce qu'il sait que ce passeport-là peut lui rapporter plus d'1 milliard si il sait se chercher. Et c'est une vérité. Oui, bizarrement, quand il parle en faveur du passeport, vous l'ajoutez des minutes, et quand les gens parlent en faveur de 200 millions, je constate et quand le temps est... Non, les gars, non. Et je crois qu'il a quand même pourquoi... Will, on ne fait pas ça dans un panel, c'est pas bon. C'est une remarque. Les gars... C'est parce que toi, tu vas, en fait, ton gars, opinion va avec lui, en fait. En passant la... Oui, bon, je sais pas si c'est business, c'est avant NG, je crois. Business, tu es là? Oui. Ok, prends ton temps de parole. Après, c'est NG. Bonsoir. Et bonsoir à tous. Pardon, j'espère que tous ceux qui sont sur le panel se sont abonnés à l'autre. Oui. Attends, ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que Calibro a dit là, ils sont où? Ils sont pas d'accord avec lui. Faut la parler seulement. Ils sont où? D'accord, je suis là. On peut faire un débat de face si tu veux. Will, prends un à un. Prends une question. Voilà, allons. On peut faire un débat de face. Je suis là, je suis pas contre. Oui, ça sera même nettement mieux. Ok, on peut aller? Allez, vas-y, business, hein, vas-y. Pour la plupart, ils sont en Europe, hein, business, vas-y. Hein. On ne tue pas sur ça pour influencer son idéologie ou bien son opinion. Selon le temps de tout un chacun. En fait, moi, j'ai suivi surtout Calibro. Middlesbrough, bon. But 1-0. Moi, quand même, quand on dit... je vais d'abord commencer par dire que les Ivoiriens, les Camerounais investissent en Côte d'Ivoire. Allez voir à Kribi les usines de cimenterie. Ce sont les Ivoiriens. Les Ivoiriens commencent à venir investir, à prendre même Kribi là. Donc, c'est d'abord pour dire que le climat des affaires est généralisé en Afrique. C'est pas seulement au Cameroun, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, premièrement. Deuxièmement, moi, je suis souvent un peu dérangé avec cette façon de vouloir voir les choses
À un moment, je me dis qu'il y a peut-être un Middlesbrough, petit 92 complexe un peu buts, 1-0. en ça. Oli Moi, je suis au MC Cameroun, hein. Moi, je ne suis pas en Europe. Donc, moi, je connais la société camerounaise. On vit des réalités dures, c'est vrai, mais avec 200 millions quand même, je pense que si c'est pour la sécurité d'une famille, je pense quand même que c'est grandement suffisant. Mais maintenant, parce que le débat est dans plusieurs paliers. Si c'est pour sécuriser la famille, au Cameroun, avec 200 millions, je ne suis pas sûr que si on convertit les 200 millions, peut-être même en euros, c'est petit. Mais si on convertit quand même les 200 millions, on vit avec les 200 millions de francs au Cameroun, alors qu'au Cameroun, il y a des gens qui ont moins de 2000 francs par jour et qui arrivent quand même à manger à 200 millions et pensent qu'on peut y sécuriser au moins une génération de la famille. Maintenant, c'est vrai, ça dépend comment on va utiliser l'argent. Avec les 200 millions même aussi. Moi, je dis, Will, donnez même 10 millions à quelqu'un qui sait utiliser au Cameroun. Il va s'en sortir. Il va bien investir cet argent. Il va s'en sortir. Tout, parce que quand on parle du passeport, le passeport dont ce monsieur parlait, je pense que ce n'est pas au niveau du citoyen lambda. Là, c'est au niveau des gens qui veulent faire des affaires. Et c'est là où le passeport Bordeaux intervient. C'est pas tout le monde qui peut avoir accès au passeport Bordeaux. C'est pour cela que quand tu vas dire à quelqu'un qui a peut-être une vie assez moyenne, choisis entre le passeport et 200 millions, moi tout de suite, quelqu'un qui est modeste va choisir les 200 millions. Parce qu'avec les 200 millions, la personne peut s'en sortir dignement et peut même envisager une vie meilleure, un avenir un peu plus radieux. Maintenant, ce sont des gens qui ont des perspectives, qui ont des ambitions un peu plus élevées, qui peuvent dire, et quand je parle qui ont des ambitions un peu plus élevées, ça veut dire que peut-être même que 200 millions, ça n'influence même plus trop dans son portefeuille. Je pense que c'est même là le problème. 200 millions n'influence plus dans son portefeuille. 200, il voit, le passeport, il peut fructifier son argent. Maintenant, aller chercher les partenaires, aller chercher les opportunités. Mais si tu demandes à quelqu'un, un Camerounais, qui ne connaît pas, qui n'a pas vraiment un portefeuille assez gonflé, moi je veux choisir 200 millions sans même, j'ai dit, sans même me poser la question. Donc moi je pense que c'est là il faut d'abord regarder à qui ce monsieur s'est adressé. Ce n'est pas au Camerounais lambda. D'abord, tu vas dire à un Camerounais lambda, passeport Bordeaux, va te dire, mon frère, je veux seulement aller en Europe, tu me parles de passeport Bordeaux. C'est tout, hein. Donc, bon, moi, je vais d'abord m'arrêter là, comme je viens d'arriver, j'ai suivi tout le monde là. Donc, voilà ce que pour un premier moment, moi, j'avais à dire. Ok, je vais parler. C'est NG, attendez d'abord, NG parle, et puis, coach, tu prends ta motion, s'il te plaît. D'accord, NG. Merci. Je vais dire ceci. Ah, mais Julien, NG, pardon, c'est Julien d'abord. Si Julien est là, tu prends la parole. Julien? Bon, NG prend la parole. Bon, je sais pas si c'est Julie ou Julien. Bon. Ok, je vais dire tous les contextes. Que ce soit le contexte de la formation. Que celui qui est en Europe, qui a